à toi, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de te retrouver sur la chaîne La Femme Restaurée. Et nous allons parler de quoi? De la relation de confiance avec Dieu qui se bâtit avec le temps. Et vous savez, quand nous avons un ami dans notre vie, une amie, notre relation devient plus forte, elle se bâtit avec le temps, avec les épreuves, dans les bons et les mauvais moments. En apprenant à se connaître, en passant du temps ensemble, en faisant des activités, en discutant, en échangeant, la relation devient de plus en plus forte dans les années. Mais c'est pareil avec Dieu. Plus nous allons passer du temps avec lui, plus nous allons chercher à le connaître, à savoir ses besoins, ce qu'il attend de nous, sa volonté, nous allons nous rapprocher de lui et nous allons apprendre à l'entendre, à savoir, ah ben, cette situation, c'est la volonté de Dieu ou non. Nous aurons cette conviction intérieure, cette paix en nous que cela vient de Dieu. Ou, à contrario, quand ce n'est pas de lui, nous ne sommes pas bien. Nous n'avons pas la paix. Et avant de le passer, quand je vivais certaines choses, je me disais, mais Seigneur, je ne comprends pas, je te cherche, tu es où, tu ne me réponds pas. Je me disais, mais est-ce que tu entends mes prières même? Est-ce que tu m'écoutes? Parce que vous savez, des fois, quand vous êtes là, vous priez, vous cherchez la face de Dieu, vous passez du temps avec lui le matin dans la journée, vous voyez rien. Et vous finissez par désespérer, à penser que le Seigneur ne vous écoute pas, il n'est pas là. Et des fois, le Seigneur veut regarder, est-ce que on le cherche parce qu'on l'aime vraiment pour ce qu'il est, ou bien est-ce que nous cherchons Dieu juste pour avoir quelque chose en retour et puis c'est fini? Vous imaginez, si vous avez quelqu'un dans votre vie, un ami, vous le contactez uniquement quand vous avez besoin de lui ou un service. Mais à contrario, vous venez jamais le voir, vous l'appelez jamais. Vous passez pas de temps avec lui. Au bout d'un moment, la relation, elle va se faner, elle va s'éteindre. Donc, les relations, les amitiés, elles se testent. Et le Seigneur aussi, il teste notre foi, il teste aussi notre persévérance. À quel point on l'aime, à quel point on est prêt à le chercher et à faire sa volonté. Et ça, c'est avec le temps, la durée et la constance. Et je voyais, plus je passais du temps avec lui, plus j'apprenais à le connaître à travers sa parole également. Je me sentais plus proche de lui. J'arrivais mieux à discerner sa voix, à connaître sa volonté. Et au début, je comprenais pas. Voilà, j'étais remontée. Je me suis dit, mais est-ce que tu es là? Et vous savez quoi, le Seigneur, il parle de différentes manières. Et des fois, la façon dont nous voulons qu'il agisse dans notre vie, c'est pas comme ça il va agir. Des fois, quand nous vivons une situation depuis très longtemps, nous voulons que ça y est, la situation soit réglée en un claquement de doigts. Mais des fois, le Seigneur veut nous apprendre quelque chose dans cette épreuve. Moi, il a travaillé ma patience, ma persévérance et tout. Il a travaillé ma patience. Et il y avait un moment où je passais... j'étais vraiment pas bien. Et des fois, j'ai pas trop envie d'embêter, d'importuner les gens que j'aime. Mais j'étais vraiment mal. Et j'ai dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon d'être seul. Envoie-moi quelqu'un. Et il a touché le cœur de ma sœur Jessie. Et elle me dit, le Seigneur m'a dit de t'appeler, il faut que je t'appelle. Et elle savait pas pourquoi. Et là, je me suis dit, donc ça veut dire que tu m'écoutes, tu es là. Et c'était un clin d'œil de Dieu pour me dire, mais je suis là avec toi, je t'écoute. C'est pas parce que tu m'entends pas ou que je ne réagis pas sur le moment que je ne suis pas là et que je ne suis pas sensible à ta douleur. Vous voyez? Et quand aussi je passais par, j'avais parlé de ça précédemment, dans cette période de maladie, d'ulcère à l'estomac, dû au stress, dû à beaucoup de problèmes que j'ai vécu dans le temps. Vous voyez, le stress, les blessures non guéries
avec le temps, ça finit par créer des maladies, notamment l'ulcère, des maladies psychosomatiques, qu'on emmagasine, des souffrances, des douleurs, on n'évacue pas et on garde tout à l'intérieur de soi. Et ça avait développé un ulcère en moi, et puis par la suite, j'ai attrapé l'endométriose. Je souffrais énormément de mon corps, je souffrais tellement de mon âme, qu'arrivé au bout d'un moment, j'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Je me remettais en question, je me disais, mais je ne suis pas plus mauvaise qu'une autre, pourquoi ça m'arrive à moi? Et tellement que je souffrais, c'est comme si on arrachait mes ovaires. Quand j'avais mes menstrues, quand j'avais cette maladie d'endométriose, c'est comme si on m'arrachait les ovaires. Je pouvais marcher, je me vidais de mon sang, je me lève, je me vide de mon sang, je dors, je me vide de mon sang, c'était horrible. Et je priais Dieu, je priais Dieu, je priais Dieu, mais je dis, mais Seigneur, mais guéris-moi. Il y a des personnes qui prient, elles sont guéries instantanément. Et moi, pourquoi je ne suis pas guérie? Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Et durant cette période, le Seigneur m'avait donné une seule parole. C'était dans le passage quand Jésus a ressuscité Lazare, quand il était mort. Et quand en fait, les gens lui disaient, oui, Lazare, il est malade, il est sur le point de mourir, mais viens, viens, viens. Et le Seigneur a pris du temps pour venir. Et après, il a ressuscité Lazare. Au bout de 3 jours, il sentait déjà. Donc, c'est ce verset que le Seigneur m'avait donné. Et je devais m'accrocher à ça. Et des fois, on va s'attendre à des prophéties. Ah oui, dans telle année, il y aura ci, il y aura ça, tu vas être guéri. Des prophéties, des songes, etc. Mais non, des fois, le Seigneur peut nous parler uniquement à travers un verset dans la Bible. Et je devais me tenir à ça et croire que au moment opportun, il allait me guérir. Mais dans cette épreuve, il veut m'apprendre quelque chose. Voilà, à comprendre pourquoi j'ai attrapé cette maladie, pourquoi je souffre et tout, etc. Et s'il me guérit et que les choses qui m'ont rendu malade à l'intérieur de moi ne sont pas traitées, comme les blessures intérieures, comme mon passé, comme le fait que je mangeais à outrance, je mangeais de façon compulsive, etc. J'avais une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise alimentation. Je prenais pas soin de mon corps, mais il me guérit. Et c'est pour que je retombe malade. Cela sera servi à quoi? Donc, je devais apprendre quelque chose, tirer quelque chose de ce problème jusqu'au jour, petit à petit, avec le temps, j'ai vu ma santé s'améliorer et la maladie d'endométriose a quasiment disparu. J'étais plus obligée de porter des serviettes énormes pour sortir et je ne me vidais plus de mon sang lors de mes menstrues et j'avais plus des douleurs horribles. Donc, vous voyez, donc, ça prend du temps d'apprendre à quelqu'un. Ça prend du temps d'apprendre à connaître quelqu'un. Ça prend du temps de marcher avec Dieu. Il faut être patient, il faut être persévérant, car il dit dans sa parole, si vous me cherchez de tout votre cœur, je vais me laisser trouver. Donc on doit le chercher de tout son cœur, on doit persévérer chaque jour avec lui, même des fois qu'on ne comprend pas pourquoi on vit une situation, chaque chose a un but. Il faut prier, il faut persévérer, il faut jeûner jusqu'à temps que le Seigneur nous révèle la cause de ce problème, la source de ce problème. Est-ce que ça vient de lui qui permet cette situation? Est-ce que la cause, elle est spirituelle? Est-ce que ça vient de nous? Est-ce que la cause, elle est spirituelle? Est-ce que ça vient de nous? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas compris? Donc voilà, c'est ça. Il faut être patient pour bâtir cette relation avec Dieu et tout en sachant qu'il nous aime et veut le meilleur pour nous. Vous voyez, plus en plus vous allez marcher, plus en plus vous allez être proche de Dieu. Vous allez entendre le Saint-Esprit vous parler. Il va vous mettre des convictions. Ah, ne fais pas ci. Ah, va par là. Ah, va à tel endroit. Va à tel rendez-vous. Vous voyez, il va vous parler. Vous allez le sentir de plus en plus proche de vous. Mais ça se bâtit avec le temps. C'est pas vous priez aujourd'hui, puis demain vous priez pas, vous revenez dans 2 semaines et puis hop. Non, c'est la constance. Chaque jour, je me réveille, je lis un passage biblique, je prie, je cherche la face de Dieu, je recommande ma journée au Seigneur. Je cherche à savoir, mais qu'est-ce qu'il veut de moi pour cette journée? Qu'est-ce qu'il veut de moi dans le mois, dans les années à venir? Qu'est-ce qu'il attend de moi pour janvier, février, tout au long de l'année? Je lui parle constamment. Je discute avec lui comme un ami au cours de la journée. Père, je te recommande ça. Je vais aller à tel rendez-vous.
je te recommande ça. Je vais faire telle chose, je te recommande ça. Je vais acheter telle chose, telle voiture, telle maison. Est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je dois prendre cette voiture ou cette maison? Voyez, vous allez l'introduire dans chaque aspect, petit aspect de votre vie. Donc, il verra que vous êtes tout entier à lui et que vous ne faites rien sans lui parce que vous avez bâti cette relation de confiance et cette intimité avec lui, avec le temps. Chaque chose que vous faites, chaque jour, vous recommandez tout au Seigneur. Pas un pas sans lui. C'est pas, je prends mes décisions, après Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Non. Seigneur, j'ai envie de faire telle chose, j'ai envie d'aller à tel endroit. Est-ce que tu me conseilles d'y aller? Est-ce que c'est ta volonté de commencer ce business, ce projet à ce moment? Tout avec lui. La journée, le soir, on recommande notre journée, on recommande notre soirée, nos enfants, notre famille à Dieu. Tout ce que l'on fait dans les détails. Et petit à petit, on le sentira plus proche et il va nous parler au fur et à mesure sur notre vie. Donc voilà, la relation de confiance se bâtit avec le temps. Donc je te dis à très bientôt sur la chaîne La Femme Restaurée.